Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce point de marché. La géopolitique reste au cœur de l'actualité alors qu'Israël et l'Iran continuent d'échanger des salves de missiles. Pourtant, les investisseurs adoptent pour l'instant une attitude attentiste. Les marchés actions mondiaux font preuve de résilience, même si les prix du pétrole poursuivent leur hausse après un bond de 13% la semaine dernière, bien que cette progression soit désormais plus modérée. L'or était en baisse ce matin, après avoir atteint son plus haut niveau depuis la fin avril. Les devises des pays et régions exportateurs de pétrole, comme les États-Unis, se sont renforcées, tandis que celles des zones importatrices, comme l'Union européenne et le Japon, se sont affaiblies. En Chine, la croissance de la production industrielle a ralenti à 5,8% en mai, en dessous des attentes qui étaient de 5,9%. Les investissements en actifs fixes n'ont progressé que de 3,7% entre janvier et mai, là encore en deçà des prévisions du marché. Les prix des logements neufs ont également reculé pour le 23e mois consécutif, mais à un rythme moins marqué qu'auparavant. La seule note positive provient des ventes au détail, qui ont progressé de 6,4%, dépassant les attentes. Cette semaine, l'attention se portera principalement sur les réunions des banques centrales. La Réserve fédérale américaine devrait maintenir ses taux inchangés mercredi, la récente hausse des prix du pétrole renforçant ce scénario. Nous aurons également les chiffres des ventes au détail demain, et les demandes hebdomadaires d'allocation chômage mercredi, et non jeudi comme d'habitude, en raison d'un jour férié. La Banque du Japon annoncera elle aussi sa décision de politique monétaire demain, sans changement attendu, compte tenu des incertitudes persistantes autour du commerce international.